Bonsoir Vélina, comment ça va aujourd'hui? Merci de... On est à Silence Afrique Parle. On est avec Madame Vélina Charlier. Je remercie Vélina de s'avoir rendue disponible. Je sais que après une journée de travail avec la famille, avec les enfants, et il y avait un petit contretemps, donc merci de te rendre disponible. On a réussi à surmonter la technologie. Comment ça va? Mais ça va, on est là. Une mauvaise grippe que je traîne depuis un mois. Donc, désolée, je sais qu'on a pris rendez-vous plusieurs fois avant d'arriver à concrétiser ça aujourd'hui. La journée a été longue, mais bon, moi, j'ai le don aussi d'avoir des journées très chargées. Donc, merci en tout cas de me recevoir et puis je pense qu'on va passer un bon moment ensemble. Ça me fait plaisir, ma soeur, ça me fait plaisir. Je regardais là, ça fait plus de 20 ans qu'on se connaît, hein? Oui, ça fait plus de 20 ans. Au début, Ça en dit long sur notre âge. au début, Oui, grâce à T. Georges, oui. on Avec la allait, danse, le tambour, Haïti, la musique. ouais, Ça, c'était les bonnes années de Montréal. au Parc Avenue, là. J'avais un loft sur Parc Avenue, puis on faisait de la danse là-bas. Oui, 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 c'est ça, c'est ça. Où pas- Là, attends, ça doit faire 25 ans parce que ça fait 20 ans que je suis de retour en Haïti. 21 ans cette année. Donc, on Wow, wow. parle probablement de 25 ans de ça. Nice, J'étais à nice. l'université. Ah, ça fait un bout. Pas vous, hein? Ouais. Content de te revoir, Vélina. Vélina, si tu pourrais, s'il te plaît, te présenter. Je sais que tu as différents chapeaux. Vu qu'on a l'heure là, je vais passer quelques points. Mais est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Ok. Mais Vélina Élisée Charlier, bon, haïtienne, d'abord, mère de 4 filles. J'aime bien que j'élève 4 féministes parce que je suis une féministe. Militante contre la corruption, contre l'impunité en Haïti, membre fondateur de Nous Pape Domi, qui est un groupe de citoyens qui lutte contre la corruption et l'impunité en Haïti. On était à l'avant-garde de la lutte pour la reddition de comptes du scandale financier Petro-Caribé. Mais aujourd'hui, on se parle sur un autre chapeau, parce que je suis aussi impératrice de la Kousouvenance mystique, vaudouisante. Je suis née dans une famille de vaudouisants, je suis vaudouisante depuis le berceau. Aujourd'hui, je m'occupe de la Kousouvenance avec un comité d'autres personnes qui m'accompagnent depuis le décès de Fernand Bien-Aimé. J'étais impératrice avant son décès et puis je continue la mission de gardienne de la mémoire ancestrale et royale d'Ahomey. Donc, la souvenance est sur le rite d'Ahomey, de l'ancien royaume d'Abomey. On parle de l'époque pré-esclavage et pré-colonisation en Haïti, pré-kidnapping de nos ancêtres pour les amener ici et les réduire à une condition d'esclave. Donc, on va surtout parler sous ce chapeau-là, sous mon chapeau de vaudouisante. Je fais beaucoup d'autres choses aussi, mais pour garder le temps, on va passer dessus. C'est ça, il y a Zena aussi, ça a bien été, Zen Haïti? Zen Haïti, ça a très bien été, ça a très bien été. C'est notre espace où on se réunit chaque année pour faire la transmission de la tradition, travailler sa spiritualité, son bien-être, découvrir ce que d'autres personnes font aussi. Donc vraiment, ça a été une belle expérience encore une fois cette année. Bravo, félicitations de continuer à faire des activités, continuer à vivre en Haïti. On vous envoie de l'énergie positive. Et vraiment, là, je sais que la situation est chaotique, donc continuez d'avoir l'énergie et tout ça et faire des activités. Vraiment, félicitations. Bravo. Merci. Merci. On salue Gilbert Mirabeau, qui est ton cher mari. Oui. Il y a le Oui. Kidnapping qui est sorti. Je sais que c'était au cinéma Guzzo, qui a fermé. Ça a été repris. À quel cinéma on peut le voir à Montréal? À Montréal, au Quartier Latin, mais c'est la version française, donc doublée en français. C'est pas la version originale. Je pense que la version originale est à Québec, à un cinéma à Sainte-Foy. Bon, d'autres salles à Montréal, j'imagine que les gars travaillent sur ça et que ça sera bientôt disponible. Mais le film est quand même disponible sur les plateformes Apple TV et Google Play. Ils ont toute une liste qui a été publiée, donc les gens peuvent acheter le film, le regarder. Sinon, dans différentes salles aux États-Unis. Ok, donc c'est un film qui parle de la situation de kidnapping, qui dénonce aussi
tout ce qui se Oui, passe? c'est un thriller politique en fait. C'est un thriller politique sous une trame de kidnapping et sous une trame de complot politique. C'est un film miroir, c'est un film vraiment qui dénonce ce qui se passe en Haïti avec beaucoup d'humour, de l'humour noir, mais c'est quand même, comme c'est un sujet très difficile, ils ont traité ça avec beaucoup d'humour qui permet de passer à travers un sujet très difficile et de peindre un tableau réel de ce que la situation de corruption et d'impunité et de kidnapping est en Haïti. Très bien, très bonne réception du public jusqu'à présent, vraiment. J'ai travaillé sur le film, donc je suis très fière du travail des messieurs. Très, très, très fière. Bravo à vous, bravo à Monsieur Mirambeau. Et maintenant, si on change et on rentre dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous faire un historique des LACOU qui existent en Haïti? Donc, depuis combien de temps ils sont là, les différents LACOU en Haïti? Ok. Alors, c'est difficile un peu de situer exactement dans le temps depuis quand les LACOU existent en Haïti. Parce que quand on sait que du temps de la colonie, donc quand les Européens sont arrivés en Haïti, qu'il y a eu le génocide des peuples indigènes et qu'à un moment donné, avec la traite négrière, on a été chercher des Noirs sur la côte de l'Afrique, donc des gens sur la côte de l'Afrique, les amener en Haïti, les réduire à la condition d'esclaves. Mais naturellement, ces peuples-là qui vivaient déjà en communauté, qui vivaient déjà dans un système de LACOU, sur les plantations où ils ont été réduits à l'esclavage, ou quand ils se sont fait marrons dans les montagnes, etc., ils ont continué à vivre dans ce même système de vivre ensemble, de solidarité, de partage, qui est le fondement et l'ADN même de LACOU. Parfait. À côté de ça, il y a eu, on le sait, l'histoire d'Haïti, les luttes pour l'indépendance, la déclaration de l'indépendance d'Haïti en 1804. Et plus tard, après 1804, on va assister à quelque chose particulièrement dans la plaine des Gonaïves, où des anciens se sont dit qu'il fallait préserver la mémoire ancestrale pour que n'importe quel Haïtien, à n'importe quel moment, puisse trouver un lieu de recueillement, un lieu où il peut parler à ses ancêtres, où il peut pratiquer librement sa tradition et la spiritualité dans laquelle elle a été élevée. Ce qu'on a essayé de nous faire croire en tant que peuple dit noir, hein, parce que nous sommes tous des humains. Ça, c'est d'autres théories, les races. On sait que c'est venu pour justifier la traite négrière. Mais ce qu'on a essayé de nous faire croire, c'est que nous n'existions pas. Et que avant d'arriver en Amérique, d'être baptisés dans la religion chrétienne, particulièrement le catholicisme, parce qu'à l'époque, c'était surtout ça, on n'avait aucune spiritualité, on n'existait pas, on n'avait pas d'âme et on n'avait pas de nom, etc. Mais on a quand même des gens qui sont arrivés, qui étaient probablement des prêtres, qui étaient probablement des maîtres et des guides spirituels là où ils étaient, qui se sont battus pour maintenir leurs croyances, pour maintenir la tradition ancestrale et pour maintenir surtout toutes ces connaissances que nous avions de ce qu'une planète est, de l'importance du soleil, de l'importance des étoiles, de l'importance de la nature, de l'importance d'être en harmonie avec tout ce qui est, que ce soit d'un point de vue de la nature, que ce soit d'un point de vue des autres plans, parce que nous ne sommes pas seuls sur cette planète-là, et que ce soit d'un point de vue spirituel, toujours trouver la paix, la sérénité, la vérité en soi. Et vers les années 1815, pour la souvenance Soukri Badjo dans la plaine des Gonaïves, on assiste à Papa Bois, Jean-Baptiste Bois, qui arrive, qui rencontre les frères Legros, qui achète 20 carreaux de terre dans la plaine des Gonaïves pour y établir la souvenance mystique Royal Dahomey. L'histoire orale rapporte que d'ailleurs, le Lacou ne s'appelait pas Souvenance, il s'appelait Royal Dahomey. Et les gens disaient tout le temps, parle dans Royal Dahomey, je vais à Royal Dahomey. C'était là qu'il y avait le souvenir de la spiritualité, particulièrement du ancien royaume d'Abomey, avec Alada, etc. Le nom de Souvenance a été donné après rejeté par le président Giffard. Donc après l'occupation américaine, le président Giffard qui est venu pour réouvrir la cour, pour que la cour puisse recommencer à pratiquer ouvertement, a donné le nom de la souvenance, qui veut dire se rappeler, la mémoire de ce que c'est. Et le nom est resté, souvenance, etc. Mais c'est la tradition royale Dahomey. On a une histoire similaire avec la Koussoukri, avec Figaro Congolais.
Papa Figaro a été, et la même chose, on dit qu'il venait des montagnes des Cao dans le nord. Et il est venu s'établir à Soukri, qui est une ancienne plantation coloniale, donc d'où le nom Soukri, qui veut dire sucrerie, donc traduit en créole Soukri, Soukri d'Anache, de colons qui s'appelait Danache, donc la sucrerie de Danache. Et c'est ça la réappropriation de cette terre-là par des anciens esclaves. Donc on a un Figaro qui sort des mondes des Cao qui achètent l'ancienne sucrerie, donc l'ancienne plantation coloniale, pour y établir la tradition Congo. Pour dire définitivement que cette terre-là, elle est la nôtre, on l'a gagnée à notre sueur et à notre sang, et on s'y établit et on y établit la mémoire de nos ancêtres. Et la tradition orale rapporte aussi que donc la nation des Ogou était tellement forte et tellement puissante qu'il leur fallait leur cour. Donc, ils ont dû laisser Souvenance pour aller les établir à Badjo Padi, qui est la maison de Ogou et de toutes les nations des Ogou. La nation des Ogou, il y en a plein, hein? Donc, et pour aller établir les Nagos dans cette cour. Donc, ce triangle sacré-là, qui est particulier à la plaine des Gonaïves dans l'Artibonite, on a beaucoup de cours à travers le pays. C'est un travail. J'ai fait une conférence une fois avec Ewol Josué qui avait mentionné qu'il y a plus de milliers de cours sacrés dénombrés en Haïti. Mais la majorité sont dormants. De ceux qui sont encore actifs et qu'on peut aller visiter régulièrement et qui continuent les fêtes ancestrales, il y a les 3 de la plaine des Gonaïves qui sont encore tout aussi actifs. En plus de sites comme les sites de Bois-Caïnan, comme les sites de la ville au corps, en plus de ces sites-là. Donc, si on remonte à l'histoire, on dirait que ce sont des lacous qui ont été établis vers 1815, donc plus de 200 ans. Super, super. Et toi, Vélina, ton titre et ton rôle dans la cour Souvenance, s'il te plaît? Donc, moi, je suis impératrice de la cour Souvenance. Donc, d'abord, je suis aussi de la cour Souvenance pour établir les choses comme elles sont. Donc, quand être aussi de la cour Souvenance, je veux dire que je suis initiée à la cour Souvenance. Donc, j'ai fait le rite initiatique à la cour Souvenance qu'en créole et dans les lacs on appelle service-tête. Donc, je suis une initiée de la cour Souvenance et on était